Bonjour, je m'appelle Houmadi Raima et j'ai 17 ans. J'habite à Passamenti. Je suis scolarisée au lycée agricole de Coconi en classe de terminale Sapat, qui signifie service à la personne et à l'animation du territoire. Je suis d'origine mahoraise. J'habite avec toute ma famille. Plus tard, je souhaite devenir aide-soignante. Mes loisirs sont d'aller à la plage et faire de la pâtisserie. Aujourd'hui, je suis venue ici pour vous présenter la solidarité entre les jeunes. La solidarité entre les jeunes est importante, particulièrement dans un monde où les défis sont nombreux. Inégalité sociale. La solidarité se manifeste lorsqu'ils s'entraident et se soutiennent et il s'agissant l'ensemble. Pour défendre des causes communaux, il y a l'entraide et le soutien émotionnel parce que la solidarité entre les jeunes est une force puissante qui contribue à faire avancer les sociétés. Elle leur permet de se soutenir dans un moment difficile, de lutter ensemble pour un monde plus juste et d'apporter des changements positifs. Il y a aussi plusieurs œuvres littéraires abordant la thématique de la solidarité entre les jeunes, en montrant comment ils s'entraident et se soutenant face aux difficultés. Voici quelques références marquantes, comme Les Misérables de Victor Hugo et Le Club de 5 Ennemis de Bull Litton. Les œuvres montrent que chacun a leur manière comment la solidarité entre les jeunes peuvent être un soutien face aux difficultés de la vie, qu'elles soient personnelles, sociales ou même politiques. Elles illustrent l'importance des liens et de l'entraide pour surmonter les défis de l'ensemble. Je conclus qu'il est estimé pour construire une société plus juste, inclusive et résiliente en se soutenant mutuellement face aux défis sociaux, économiques et personnels. Avoir le respect de l'entraide qui, au-delà de la génération, on renforce le tissu social. Cette solidarité favorise l'émergence de la collectivité pour qu'ils deviennent des acteurs engagés et responsables du changement. La communauté est importante. Renforcer une collectivité capable qui pourra surmonter les obstacles dans leur vie. Merci de m'avoir écouté et je passe le micro à une de mes camarades. Bonjour, je m'appelle Archidine Asmia. Je suis en classe de terminale Sapat au lycée agricole de Coconi. J'habite à Barakani, j'ai 17 ans. Plus tard, je veux faire aide-soignant. Aujourd'hui, je veux vous parler de la solidarité féminine. C'est un poème. L'auteur, c'est Mona Chollet. Il a écrit le 3 janvier. Le livre a été publié en 1973, en 2020. Femmes de Mayotte unies et fortes. Dans chaque maison, elles tiennent les portes avec courage, elles partagent leur vie, la solidarité et elles construisent l'avenir. Mais dans le main, elles se soutenant face aux épreuves et ne se soutenant ensemble, elles avancent pas à pas. Pour un monde meilleur, elles sont là. Elles partagent leur savoir et leur foyer et baptisent. La paix et toute fraternité. Femmes de la lumière, femmes de demain. Elles marchent ensemble vers des lendemains, leur cœur battant. Dans la l'unité, leur se donnent. Femmes de Mayotte font face à des défis comme la pauvreté, le chômage ou les violences des genres. La conclusion, la solidarité féminine
à Mayotte représentait une force essentielle pour faire face aux multiples défis sociaux, économiques et culturels. En s'unissant, femmes jouent un rôle crucial dans le développement de leur communauté, que ce sont des travers des initiatives, collectivités, des associations ou des gestes entraide au quotidien. Cette solidarité ne se limite pas à une simple entraide, mais constitue également l'avenir qui puissant pour promotion l'égalité. Merci de m'avoir écouté. Je passe le micro à Marza. Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Je m'appelle Souleymana Marza, j'ai 18 ans et je viens tout droit de Mrona-Béja. Oui, ce n'est pas Paris, mais au moins ici, on a la plage et pas les embouteillages. Je suis lycéenne au lycée agricole de Coconi, en terminale SAPAT. Pour ceux qui ne connaissent pas, SAPAT signifie tout simplement service aux personnes et à l'animation du territoire. Mais attendez, ce n'est pas tout. Plus tard, je voudrais devenir orthophoniste. Oui, vous avez bien entendu. Parce que éviter les interminables, pourquoi pas? Moi, la première. J'ai 2 grandes passions, la lecture et ma famille. D'un côté, il y a la lecture, mon moyen préféré de voyager sans billet d'avion. Que ce soit un roman captivant ou un livre qui me fait réfléchir, je suis toujours partante pour découvrir de nouvelles histoires et idées. D'un autre côté, ma famille. Elle occupe une place essentielle dans ma vie. Elle me soutient dans tout ce que je fais et c'est avec eux que je trouve ma grande source de joie. Mais assez de blabla. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La solidarité. Mais qu'est-ce que c'est? La solidarité, c'est l'entraide mutuelle entre les individus ou les groupes pour faire face à une situation difficile ou atteindre un objectif commun. C'est un lien qui nous unit, basé sur les idées qu'on est plus fort ensemble que seul. L'œuvre parfaite qui entame les thématiques de solidarité, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Elle met en lumière les luttes des opprimés et des marginalisés, tout en valorisant des valeurs universelles telles que l'entraide, le pardon et la justice sociale. À travers les personnages comme Jean Valjean, qui consacre sa vie à aider les gens, malgré son passé, et Cosette, symbole d'espoir. L'auteur montre comment la solidarité humaine peut briser les chaînes de la pauvreté et l'injustice. Je trouve qu'à Mayotte, la solidarité s'exprime fortement. Pendant les barrages, par exemple, les Mahorais se sont organisés en comités de quartier ou en groupes communautaires pour planifier les manifestations. Ils ont mis en place des barrages routiers. Ces actions ont paralysé l'île pendant plusieurs semaines, qui ont été soutenues par la majorité de la population. Cela témoigne un véritable esprit de solidarité. Je trouve qu'à Mayotte, on est souvent en conflit pour un rien et on n'est pas souvent d'accord. Mais quand il s'agit d'une cause qui nous tient à cœur, on se bat tous ensemble. Et c'est ce que j'aime sur mon île. Et merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bonjour à tous. Je m'appelle Mkoulam Dizarna. J'ai 18 ans. J'habite à Mamoudzou. J'habite avec ma famille. Je suis en classe de terminale SAPAT, lycée agricole de Coconi. Mes loisirs, c'est aller à la plage et faire de la danse et aller à l'école coranique. Ce que je vais faire plus tard, c'est être soignante. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un poème qui me tient particulièrement au cœur. La solidarité est une chanson des écoles, mais moi, je ne veux pas chanter, je veux justement lire. C'est intendu de soutenir mutuelle, de surmonter leurs difficultés scolaires, développer leurs facultés d'apprentissage, mais aussi favoriser leur nation d'effort et de progrès. On a nos jambes pour marcher, on a nos yeux pour regarder et on a nos voix pour chanter. Notre cœur n'est pas fatigué. Il y en a qui n'ont pas ça, il y en a qui n'ont pas tout ça. C'est pourquoi c'est la solidarité. On a nos 2 pieds pour danser et on a
nos poumons pour respirer, des oreilles pour nous écouter. On est gâté, on a les santé. Il y en a qui n'ont pas tout ça, il y en a qui n'ont pas tout ça. Malheureuse va-t'en, malheureuse va-t'en. Nous voilà, c'est la solidarité. On a envie de se bouger. On a la tête à la télé, des pieds jeunes, qu'on est de côté et des sourires à réactiver. Malheureuse va-t'en, malheureuse va-t'en. Nous voilà, c'est la solidarité. Merci de m'avoir écouté.